Boker Tov, Rock les Israël, nous sommes lundi, Parashat Shoftim, Mishnah Betsa, premier Pérek. Nous allons parler essentiellement des dîners mouksés pendant les jours de fête. Première Mishnah, Betsa Shenolda Beyom Tov, Bet Shammai Omrim Teachel ou Bet Shilel Omrim Lo Teachel. Donc en fait, un œuf qui est né le jour de Yom Tov. Bet Shammai nous est plus cool que Bet Hillel et il nous permet de le manger. Et Bet Hillel nous dit non, on ne peut pas le manger parce qu'il est mouxé. Il a été créé, il a été préparé le Shabbat pour la fête, parce qu'en fait, il y avait, le cas, c'est qu'il y avait un Shabbat juste avant la fête, même si c'était sans que l'homme ait fait aucune mélacha, aucune intervention. Et malgré tout, Bet Hillel nous dit que comme c'est un dîner de Mouksad de Nolad, alors ça serait interdit, même pour un jour de fête, même si ça tombe un autre jour de la semaine, parce que en fait, donc dans le cas où ça serait Shabbat, ça serait il y aurait une préparation de Shabbat pour la fête et ça c'est interdit. Et si c'était aussi un jour de fête qui tombe en semaine, les Chachamim ont interdit par Gzera. Bet Shammai Omrim, Seor bekazaïd v'chametz bekakot tevet, Bet Hillel Omrim Zevaze bakazaïd. Donc on sait. Alors là encore, pendant qu'on parle de Kula de Bet Shammai, en général c'est Bet Shammai qui est plus sévère, et bien là encore on nous trouve une halacha où c'est Bet Shammai qui est plus coulant que Bet Hillel. On va nous parler du Seor, donc c'est le levain. On ne doit pas garder de Seor dans sa maison, et la quantité minimale pour Bet Shammai, c'est pour le Seor c'est kazaït, et pour le Chametz c'est Kakotevet, c'est comme une date, le volume d'une date sèche. Et pour Bet Hillel, pour le Seor et le Chametz, les deux seront donc kazaït. Donc ils donnent une quantité plus fine, moins importante, qu'on peut garder dans une maison. Donc on voit que Bet Hillel est plus mahmir. Mishnah Bet, Ashochet Raya Veof, Beyom Tov, Bet Shammai Omrim Yarpor Badekel, Veichase, ou Bet Hillel Omrim, Lo Ishrot, Ela Imken Ayalo Afar, Mouchan, Be'evod Yom, Umodim, She'im Shachat, She'yarfor, Bedeker, Veichase, She'efer Kira, Mouchan ou. Donc, on a le droit d'abattre un animal pour la fête, et on sait qu'on doit recouvrir le sang, donc pour une bête sauvage ou pour une volaille, on doit recouvrir le sang. Maintenant, Bet Shammai nous dit on a le droit de recouvrir ce sang avec une pelle et qu'il avait préparé le jour d'avant, et il peut recouvrir. Et Bet Hillel nous dit non, il faut qu'il ne peut pas faire l'abattage seulement s'il a préparé aussi la terre qui doit recouvrir le sang, parce qu'il dit que cette terre est mouxée. Et maintenant s'il l'a fait avec du Umodim She'im Shachat, chez Yarfor, Bedeker, Veichase. Maintenant, s'il a fait Bediavad, s'il l'a déjà fait, s'il a fait déjà l'abattage, il devra quand même recouvrir. Maintenant, on peut aussi, nous dit Bet Shammai, recouvrir, Bet Hillel, recouvrir avec de la cendre qui vient d'une kira, parce que elle n'est pas mouxée. Elle servait à être utilisée pendant Yom Tov pour cuire, donc elle n'est pas mouxée puisqu'on a le droit de cuire Yom Tov et d'utiliser cette cendre. Mishnah Bet. Mishnah Gimel. Bet Shammai Omrim. En molichin et asulam mishovach leshovach. Aval mateu mechalon lechalon. Voilà, donc on n'a pas le droit pour Bet Shammai de
prendre une échelle et de la transporter d'un poulailler à un autre, parce qu'on va croire qu'avec cette échelle, il va faire un travail, qu'on va le voir porter une échelle sur son dos et on va dire celui-là il est en train de construire quelque chose ou qu'il va faire un travail. Par contre, on a le droit de la faire tendre d'une fenêtre à une autre, sans la soulever. Et Beth Hillel m'attire. Lui, Beth Hillel dit non, les gens comprennent que c'est pour le poulailler, donc on ne craint pas que les gens disent qu'il va travailler. Beth Shammai Omrin. Lo itol ela imken neanea mi beodium. On n'a pas le droit pour Beth Shammai de prendre les petits oisillons, les poulets qu'il a réservés, seulement s'il les a désignés en les secouant juste avant la fête. Ou Beth Hillel Omrim. Omed, Veomer, Ze, Veze, Aninotel. Non, il dit on n'a pas besoin de les secouer. Il a simplement, avec la parole, il suffit de les désigner par la parole, la veille de la fête, et dire celui-ci et celui-ci, je prendrai. Et ça suffit pour enlever leur dîne de Mouktsé, puisqu'il les a désignés avant la fête. Mishnah Dalet. Zimen Shrorin Umatsa Levanim. Levanim Umatsa Shrorin, Shnaim Umatsa Shlosha Asurin. Donc il avait désigné un blanc et il a trouvé un noir. Un noir, il a trouvé un blanc. Donc c'est forcément pas le même. C'est pas ceux qui l'ont désigné. Donc les autres sont moutsés par rapport à celui-là. Donc ils sont interdits. Maintenant il en avait deux, il en retrouve trois. Forcément le troisième qu'il trouve n'était pas désigné. Donc c'est moutsé. Donc tout ça c'est assourd. Shlosha ou Matzah Shnaim. Maintenant, il en a désigné trois. Et il y en a deux il en reste plus que deux devant le truc. Donc là, c'est sûr que c'est moutard. Beto Haken, Mouessa Lifnaken. Maintenant, il les a désignés à l'intérieur. Et quand ils étaient à l'intérieur de leur nid. Et il les a trouvés devant leur compartiment qui était dans le poulailler. Et ben c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça se peut que ce soit un autre qui soit venu et qui se... Imencha Melahem. Maintenant, s'il n'y avait pas d'autres compartiments et d'autres poulaillers à côté, Areelou Moutarin, c'est forcément ceux qu'il a désignés, donc ils sont moutards. Mishnahe, Bet Shammai Omrim En Mesalkin Et Atrisin Beyom Tov. Ou Bet Hillel Matirin Af Learzir. Donc Beth Shammai nous dit on n'a pas le droit d'enlever les tricines, donc la fermeture d'un magasin, Beyom Tov, et Beth Hillel, il les maintient. Les Arzir, pourquoi? Parce que pour la fête, on a le droit de faire revenir, on a le droit de les remettre pour... sinon, les magasins, les personnes qui ont des magasins ne vont pas ouvrir et on aura un problème pendant la fête. Bet Shammai Omrim, En Notlin Et Ali, les Katsev, Alav, Bassar. On n'a pas le droit de prendre un gros hachoir, un billot, pour couper la viande Shabbat. Ou Bet Hillel Matirin. Non, Bet Hillel toujours nous dit par rapport à la joie de la fête qui passe avant. Et c'est Marta Bechagera, et c'est un digne de la Torah, donc on doit privilégier la fête et on a le droit de faire même des grosses quantités avec ce hachoir. Bet Shammai Omrim, En Notnim et Ao Lifne Adarsan Velo Yagvinenu. Donc on a le droit de dépecer un animal et maintenant cette peau qu'il a dépecée, on n'a pas le droit de la mettre au sol dans le Reshut Harabim pour que les gens passent dessus. Et elle se conserve. Et la Imken Yeshimo Kazaït, seulement s'il reste un bout de chair de Kazaït, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour la viande. Ou Beth Hillel Matirin. Non, il dit que Beth Hillel nous dit que pour encore la simcha de la fête, ce qui va se passer, c'est que la personne ne va pas vouloir abattre sa bête parce qu'il va craindre d'abîmer sa peau et de la laisser comme ça sans que les gens la piétinent. Et donc, il n'abattra pas la bête et il n'y aura pas de simcha il n'y aura pas de la viande pour la fête. Bet Shammai Omrim, En Motzin Lo Et Akatan, Velo Et Alula, Velo Et Sefer Torah, les Reshut Harabim ou Bet Hillel Matirin. Donc Bet Shammai nous interdit de porter un lulav, un rouleau de Sefer Torah ou un petit.
ou toute chose non comestible. Et Beth Hillel permet de transporter tout ce qui est nécessaire à la fête, même si ce n'est pas de la nourriture. Donc même la halakha, c'est comme Beth Hillel, on a le droit aujourd'hui de porter un livre de prière pour aller le Yom Tov. Mishnah Vav, Bet Shammai Omrim, En molichin chala ou matanot la Kohen beyom Tov, ben she'urmu me'emesh, ben she'urmu me'ayom. Donc Bet Shammai nous dit qu'on n'a pas le droit de donner les prélèvements de la chala et les matanot qui sont les portions de l'animal qui sont la patte droite et la mâchoire et l'estomac. On n'a pas le droit de les donner à un Kohen le Yom Tov. Et Ben Sheomu Me'emesh, même s'il les a prélevés la veille. Ben Sheomu Me'ayom, et même s'il les a prélevés aujourd'hui. Beth Hillel lui permet, toujours pour la Simchat Yom Tov, peut-être que le Kohen va en avoir besoin. Amrou Lahem Bet Shammai, Gzera Shava, Chala ou Matanot la Matana la Kohen. De même que la Chala, on n'a pas le droit, de la prélever. Ou Troumat, Matana les Kohen. Et la Trouma, on n'a pas le droit de prélever, parce qu'on n'a pas le droit d'être métaken, de faire un tikkun sur quelque chose. Et quand je prélève la Trouma, je rends quelque chose assour et je le rends permis. Keshem Shen Molichin et Trouma, Kachen Molichin et Matanot. Donc, Beth Shammai nous dit, comme on n'a pas le droit de la Trouma, on n'a pas le droit de faire la Chala, on n'a pas le droit de faire de donner Matanot. Et Beth Hillel nous dit, non, Imamarta Betrouma, Sheno Zakai Be'aramata, Tomo Be'matanot, Zakai Be'aramata. Beth Hillel, non, lui dit que cette Gzira Shava n'est pas fondée, parce que l'interdit pour la Trouma, il est défendu de le prévenir le jour même. Mais on ne peut pas faire la Gzira Shava pour les autres dons qui peuvent être prélevés un jour de fête. Mishnah Zain. Bet Shammai Omrim, Tavlin Neduchin Bemaduch Shel Etz Ve'amelach Bapach ou Be'etz Aparur. Ou Bet Hillel Omrim, Tavlin Neduchin Kedarkan Bemaduch Shel Even Ve'amelach Bemaduch Shel Etz. Donc les épices qui perdent la saveur si on les broie à l'avance. Donc, Beth Shammai nous permet d'effectuer ce travail le jour même de la fête. Par contre, il faut faire un chino, il y a une légère modification. On va utiliser un mortier en bois au lieu d'un mortier en pierre habituel. Et pour le sel, lui, il conserve en général son goût, même s'il était pilé à l'avance. Donc, normalement, il aurait dû, tout ce qu'on peut faire à l'avance, on le fait à l'avance. Donc le jour même seulement, on doit là apporter une modification pour le sel en utilisant un vase en argile ou une cuillère en bois au lieu d'un mortier habituel. Par contre, Beth Hillel lui permet de piler les épices avec un mortier habituel et le sel avec un mortier en bois. Mishnah Het. Aborer ketanim kitnit beyom tov. Bet Shammai omrim borer ochel veochel. Donc, est-ce qu'on a le droit de trier les céréales Yom Tov? Normalement, c'est un travail interdit, mais tout ce qui est relatif à la consommation, on a le droit de le faire, même s'il aurait pu le faire la veille pour Bet Shammai. Bet Olemim borer kedarko becheko, et Bet Hillel me dit non, il a le droit même de le faire de manière habituelle, avec des canons, des tamrouilles, avec même faire des grandes quantités, avec un petit panier, une grande assiette, ou en les mettant sur les genoux, avec un tamis ou un van. Même si celui qui le fait, on a l'impression qu'il le fait de trier la nourriture pour les repas du demain, même s'il va faire des grandes quantités. Aval lo betavla velo benapa, là on n'a pas le droit de le faire donc
comme on a dit, des grandes quantités. Parce que là, on va dire qu'il le fait pour le lendemain. Rabban Gamliel, Rabban Gamliel nous dit on a le droit même de les faire tremper et d'enlever les déchets qui vont remonter à la surface et faire un borer de cette manière. בית שמאי משתתת, בית שמאי אומרים אין משליכין ביום טוב אלא המנות, ובית הלל אומרים משליכין בהמה חיה ואוב בין חיים ובין שוקותים משליכין ינות שמנים וסלטות וקטיניות אבל לא תבואה, רבי שמעון מתיר תבואה. Donc toujours Yom Tov, un jour de fête, Beth Shammai permet donc aux habitants de s'envoyer les uns les autres des portions de nourriture qui sont prêtes à être consommées le jour même. Et Beth Hillel autorise aussi l'envoi d'animaux, de bêtes sauvages ou de volailles, qui soient shrutim ou lo, qui soient égorgés au vivant, du vin, de l'huile, de la farine, des légumes secs, mais surtout pas des graines de blé. Pourquoi? Parce qu'il faut les moudre. Et donc comme ce travail est défendu les jours de fête. Et Rabbi Shimon permet même le blé. Mishnah Yud, Mashichin kilim bet tfurin ben shenan tfurin, vaf al pi sheyesh bahen kilaim ven letzorech hamoed, avalo sandal amusumar velo minal shano tafur. Rabbi Yehuda Omer, af lo minal lavan mipnei shetzarech human ze aklal. Kol she'aneotin bo beyom tov mashichin oto. Donc on permet aussi d'envoyer à un pauvre des vêtements qui soient cousus ou non pour la fête. Cette occasion vaut même pour des habits, même pour des kilaïm qui sont faits de laine et de lin et qui ne pourront être portés à condition que les personnes s'en servent pendant la fête, par exemple pour s'asseoir dessus ou se coucher. Mais il faut qu'ils soient rigides pour ne pas qu'ils enveloppent la peau. Et pareil pour des sandales cloutées, on a le droit d'envoyer des sandales cloutées qui sont inutilisables en général le chol à la suite d'un décret rabbinique ou un soulier non cousu dont on ne peut se servir tel quel. Donc il faut que la chose soit prête à être utilisée. Rabbi Yehuda interdit aussi d'envoyer une chaussure en cuir blanc parce qu'il faut recourir au service d'un ouvrier spécialisé pour la noircir. Et dans la région de ce Tana, on ne portait pas de chaussures qui n'avaient pas été teintes en noir. Donc la règle, c'est qu'en général, on peut envoyer un jour de fête tout objet utilisé tel quel un jour ouvrable.